Autrefois, je veux dire, on ne recevait pas un juif à sa table quand on était catholique. Mais pourquoi? Parce que vous avez l'impression que les juifs tiennent la justice, ils tiennent les médias, ils tiennent le pouvoir? Bah, je ne sais pas, mais j'ai l'impression d'en voir beaucoup, effectivement. Oui, c'est ça, vous en voyez partout, quoi. Et surtout à des postes clés, quoi. Ouais, mais ça n'a pas de sens. Par exemple, il y a 6 chaînes de télévision. Est-ce qu'il y a un patron de chaîne qui est juif? Ben non, il n'y en a pas. C'est étonnant. À TF1, c'était Nonce Paolini. Ok. Bon, bah, maintenant, il était remplacé par quelqu'un qui s'appelle Pélisson. Bon, ils ne sont pas juifs. La patronne de France 2, Delphine Ernotte, elle n'est pas juive. Le patron de France 3 n'est pas juif. Le patron de Canal+, je ne crois pas que Bolloré soit juif. Le patron d'M6, bon, il est protestant. Je pense que c'est peut-être un problème pour vous, mais il n'est pas juif. Et je peux vous faire toutes les chaînes de télévision. Donc, encore une fois, passer son temps à souligner... Mais il n'y a pas que le patron qui compte. Il y a quand même une série... Par exemple, Publicis, c'est quand même très juif, quoi. Je veux dire, on disait que... Ah, bah, Publicis a été fondé par quelqu'un qui était juif. Bon, bah, c'est des choses qui arrivent, vous savez. Ah, bah, je sais pas, on m'a dit, je sais pas si c'est fondé, mais je crois qu'on m'avait dit qu'on ne pouvait pas... si on n'était pas juif, on pouvait avoir les principaux postes de direction à Publicis. Bah, si on vous l'a dit, alors... Bon, je ne sais pas. Bah, on ne sait pas. On ne sait pas. Si on vous l'a dit. C'est quoi vos sources? Je crois que c'est Le Pen qui m'avait dit ça. Ah bon, c'est M. Le Pen, je comprends mieux. Alors, je suis devant quelques-uns de vos tweets, là, et ils sont assez... Bon, il y en a des mignons. Les Juifs ne sont responsables ni de la mort du Christ, ni du massacre des Palestiniens. Ils sont innocents, c'est la jurisprudence Dreyfus. Oui. Alors, vous avez réussi à 140 signes, là, à faire un bon condensé bien antisémite. C'est un métier. C'est un métier, oui. Oui. Et moi, je suis assez provocateur, faut être lu, quoi. Donc, oui, c'est ça, en fait. Si vous tueriez père et mère, vous laisseriez massacrer les gens pour un bon mot, quoi. Massacrer les gens, non, mais je veux dire, pour un bon mot, je serais prêt à aller loin, effectivement. Autrefois, je veux dire, on ne recevait pas un juif à sa table quand on était catholique. On allait éventuellement à son magasin s'il avait des étoffes, etc. Mais jamais un médecin juif, jamais un juif à sa table. La France catholique, c'était ça, quoi. Et je ne sache pas pour autant que bon, il y avait une persécution particulière des juifs. Mais c'était ça, quoi. Je veux dire, chacun chez soi, ça ne me choque pas, personnellement. Mais quel plus grand mépris d'autrui que de ne pas vouloir de quelqu'un à sa table? Ben, on reçoit des amis à sa table, on reçoit ou de la famille, quoi. Et vous ne pourriez pas avoir un ami juif? Disons que s'il est vraiment engagé dans le judaïsme, il faut avoir des relations cordiales, mais une amitié profonde, ça me paraît difficile, quoi, ouais. je pense. À ce point-là, quoi. Vous avez des amis juifs? Pas à ma connaissance, je ne crois pas. Peut-être que vous en avez, vous ne le savez pas. Peut-être, c'est possible, je ne sais pas. Mais si par exemple demain votre fille épousait un juif... J'en serais malade. En tant que catholique, j'en serais ravagé, hein, je vous le dis franchement, je veux dire ravagé. Hein, je veux dire, vous avez des enfants? Oui, j'ai des enfants, j'en ai 5, ils sont en bas âge encore. Ah. Mais je veux dire... Vous n'êtes pas à l'abri, quoi. Non, on n'est pas à l'abri, surtout avec le mélange racial et religieux qu'on a aujourd'hui, quoi. Mais moi, je suis resté fidèle à l'antisémitisme traditionnel, quoi. À l'antijudaïsme traditionnel, je dirais. L'antisémitisme, c'est plus ambigu. Parce que moi, j'ai beaucoup de sympathie pour le vaillant et noble peuple palestinien. C'est vrai que les Palestiniens, vous les aimez bien, mais en Palestine, quoi. Bah, de préférence. Oui. Vous l'aimez bien, Dieudonné? Je trouve qu'il a beaucoup de talent. C'est que du bonheur, quoi. Je veux dire, Dieudonné, pendant 12 ans, parce que ça a été crescendo. Avec le sommet, je pensais le mur. Mais depuis mes excuses 2004 jusqu'au mur 2015, si vous voulez, ça a été une montée constante. Et là, comme l'avait dit BHL, pour une fois, je suis d'accord avec lui, on serait cru un meeting antisémite pendant l'occupation, quoi. Je veux dire, bon, avec l'humour en plus. Donc Dieudonné est devenu la figure de proue des antisémites français, quoi. Ben, disons que il est sûr qu'il a beaucoup fait pour que les gens prennent conscience qu'il y avait une question juive, quoi. Voilà. Donc ça a été pour vous vraiment un agent politique important, quoi. Bah nous on se battait quelques milliers de lecteurs depuis des décennies, et là d'un seul coup il touche des millions de gens, quoi. Je veux dire, c'est quelque chose d'exceptionnel, quoi. Je veux dire.